Pour aussi ajouter le R, mais ça ne va pas forcément être joli parce que je n'ai pas forcément simulé quelque chose, une erreur, mais bon, pour que vous puissiez comprendre, on va transformer ça en R, même s'il n'y aura pas d'erreur, par contre, il n'y aura pas d'erreur, mais c'est juste pour que vous compreniez que il est aussi possible que si vous configurez mal des choses là, le driver pour remonter une erreur en fait. Voilà, donc j'active. J'espère que je ne l'ai pas raté. Voilà, donc là ça le met en rouge et tout. Pourtant en réalité il n'y a pas d'erreur, c'est juste pour que vous compreniez que voilà, si vous activez le niveau de sévérité erreur, voilà, il y aura des messages d'erreur qui vont être affichés en fait. J'espère que donc et on va attendre que la compilation se termine, mais là on voit que ça se passe comme attendu ici. Donc dès que ma compilation est finie, ce que je vais faire, je vais flasher à nouveau et on va observer ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc vous voyez que là déjà on a plusieurs informations pour du debug en fait. Donc on a notre base de temps. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un aspect très important lorsque nous développons nos applications en utilisant ZephyOS. Je parle ici de la notion de débugage. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo serait que on puisse explorer ensemble les options qu'ils ont mis de manière software. Voilà, là je parle pas d'utiliser des outils de débugage comme WestDebug, voilà, des debugs servo, des configurations. Là je parle plus de l'aspect software qui est intégré au subsystème de Zephy et qui peut nous aider à faire de débugger, comprendre ce qui ne marche pas dans nos applications. Voilà, donc généralement sur Zephy on va retrouver deux modules, si je peux dire comme ça. Il y a le printk qui est un équivalent du printf qu'on utilise généralement en langage de programmation C. Voilà, et à côté on aura le login subsystem module, le module login subsystem de Zephy. Voilà, donc on va étudier tout à tout ses fonctionnalités, ses avantages et voir comment il se mesure par rapport à printk. Donc déjà vous avez un tout petit aperçu de quelles peuvent être les différences. Voilà, donc à la fin de cette vidéo vous aurez une vision claire de ce qui convient le mieux à vos projets. Donc alors pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Déjà il faut savoir que printk, voilà, c'est très simple et direct et largement utilisé pour des messages de débugage facile, basique, je voudrais dire. Il fonctionne bien pour des petits projets ou des tests rapides, mais il pourra connaître très vite des limites, voilà, parce qu'il n'y aura pas de niveau de log, il n'y aura pas de niveau de filtrage, chose que le login subsystem va proposer. Voilà, il n'y aura pas de mise en forme forcément avancée. Voilà, donc c'est là où le login subsystem de Zephy, voilà, en revanche, va nous offrir bien plus des approches structurées. Voilà, voilà, il va permettre de gérer de niveaux différents de gravité. Voilà, donc on aura des niveaux où on veut juste afficher des erreurs, où on veut juste afficher des warnings, où on veut juste afficher des informations que nous retourne notre sous-système, notre kernel et nos drivers en fait. Voilà, donc il y aura aussi la possibilité d'avoir une marque du temps pour savoir quand est-ce que cet événement a eu lieu en fait, et pouvoir avoir un indice de si notre système réagit de manière temps réel ou pas, quoi. Voilà, donc ça sera le login subsystem. Voilà, ça va aussi permettre de pouvoir rediriger un certain nombre de sorties vers des différents backends comme nos consoles UART et des mémoires aussi. Voilà, donc si je veux me résumer, vraiment login subsystem c'est un outil qui est encouragé de l'avoir en production, si je peux le dire comme ça. Voilà, donc il va pouvoir nous donner
comment je vais dire, dans l'aspect temps réel de notre application, il y aura aussi cette vraie des limites au login sur système, mais il est mieux fourni que le Prinké pour pouvoir faire du débugage de manière asynchrone et garantir un certain aspect temps réel, chose que Prinké pourra bloquer un certain nombre d'exécutions, voilà, vu qu'il est coûteux en termes, si je veux dire, de priorité en fait, voilà. Donc Prinké est un tournevis, si je peux dire comme ça, et le login sur système des EFI est une boîte à outils complète pour des développements professionnels et maintenables en fait, voilà. Donc ce que j'ai envie de montrer, c'est que on a parlé de différents modes. On verra ça dans l'application. Il y aura les niveaux, autant pour moi, il y aura des niveaux d'erreur, de warning, d'infos et de debug. Donc en fonction de votre application et des drivers et des dépendances drivers ou sous-systèmes qui ont été mis là, si vous voulez avoir un certain nombre d'informations que vous puissiez avoir lors de votre debug, des erreurs qui proviennent de ces dépendances drivers ou sous-système du kernel, voilà. Donc vous pourriez choisir uniquement avoir ça ou ça ou ça ou celui-ci en fait, voilà. Donc c'est très important, et du coup pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je dis, on va directement venir dans l'application que j'ai mis en place pour notre projet aujourd'hui, voilà. Donc déjà il faut savoir que on aura notre application qui tourne là, voilà, c'est très simple, et c'est de pouvoir, on va juste simuler un certain nombre de températures. Si la température dépasse un certain seuil, on va informer l'utilisateur avec des warnings, avec des erreurs ou avec juste des informations sur l'état du système de température de son milieu, quoi, voilà. Donc pour cela il va falloir, si on veut activer ces logs là, voilà, et ne plus forcément utiliser le Prinké. Donc l'idée ici c'est plus vous montrer les fonctionnalités du login sur système, mais pas celle de Prinké en fait, voilà. Donc pour pouvoir utiliser ça, il faudra activer le symbole ci, et ensuite définir un symbole par défaut, le config log default level. Si on veut savoir de quoi il est défini en fait, donc le voici, config log default level. Donc pour l'activer, il faudrait simplement qu'on active nos logs, donc exactement comme j'ai fait dans l'application. Si on active nos logs, on active aussi celui-ci, et on peut lui donner un niveau par défaut que j'ai représenté là. Donc en 0 on veut rien avoir, voilà. Donc et en 1 on va vouloir récupérer tous les messages d'erreur de nos dépendances driver ou de notre sous-système de notre kernel en fait, voilà. Donc en 2, si on met 2, on va vouloir récupérer et les messages de warning et d'erreur aussi, et en 3 on va vouloir récupérer les messages d'infos, autant pour moi, voilà. Donc en 1 on va juste vouloir récupérer uniquement des erreurs, en 2 uniquement des warnings, et en 3 uniquement des informations, et en 4 uniquement des debugs. Et il faut maintenant noter que c'est classé de l'ordre de sévérité croissante en fait, sévérité par rapport à l'aspect temps réel de notre application. Donc activer un mode default à 4 pour avoir des informations de debug pourra faire que notre application ne soit pas aussi temps réel. Je vous ai dit, ça a un coût tout cela. Donc c'est important de noter ça, que c'est vraiment par ordre de sévérité croissante par rapport à l'état, à l'aspect temps réel de débugage de notre application en fait, voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous, et voilà. Donc juste pour les exercices, donc si j'active config log, j'active aussi celui-ci, et ça nous montre où ça a été défini dans EFI. Donc si je viens là et je viens dans EFI, je pense que c'est dans subsystème, ensuite c'est dans logging, et dans logging il y a je pense filtering, voilà. Donc c'est ça en fait, voici où a été créé et on a donc les informations sur le niveau. Donc ça je n'ai pas inventé. Donc une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va dire par défaut on le met juste
au niveau 3. Donc on veut récupérer toutes les informations de nos dépendances driver. Voilà, donc on va récupérer ces informations uniquement uniquement des messages d'information sur l'état de notre système. On veut pas du debug, on veut pas des warnings, on veut pas des erreurs en fait. Voilà, donc c'est ce qui est important à savoir. Donc notre application, ce qui va faire, c'est quoi? C'est que j'ai une fonction là qui va permettre de générer, de retourner une température simulée entre 20 et 40 degrés. Voilà, donc et ensuite dans une boucle while, on va juste essayer de vérifier la température qu'on a. Donc si c'est compris entre 34 et 35, donc si c'est compris entre 33 et 35, voilà, puisque j'ai mis la température 35 degrés, voilà, ça va nous afficher un message de warning. Donc et pour cela on utilise cette macro en fait, log warning WRN. Voilà, et si on veut afficher un message d'erreur, on utilise ceci, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il est différencié. Si on veut juste afficher une information, on va utiliser cette macro log info, voilà, et notre traditionnel print. Les deux peuvent être mis ensemble, et juste pour que vous voyez la différence. Sinon c'est mieux de conserver un, et c'est mieux souvent d'utiliser le log info. Print pour des petits projets comme ça suffit, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce module. Et du coup, la dernière chose, c'est la plus importante que je dois préciser, c'est qu'il faut enregistrer votre module en fait. Il faut de telle sorte que on va lui donner un nom unique. Le nom sera unique dans l'ensemble de votre espace de travail, dans votre workspace, et lui définir aussi un niveau par défaut en fait. Voilà, donc log level info, voilà, 3, vous pouvez, voilà, ça a mis 3. Donc vous pouvez mettre log level debug ou log level warning, c'est à vous de voir, mais c'est important de faire ça. S'il n'y a pas cette ligne, vous ne pourrez pas avoir toutes ces informations. Donc un nom unique, et on peut aussi lui donner, si on le veut, un niveau de sévérité par défaut en fait. Et là je dis par défaut, il donnera des informations si on ne précise rien. Voilà, donc si notre application est utilisée dans un autre code, par défaut il donnera des informations en fait. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc une fois tout ceci expliqué, on va juste tester pour voir. Donc l'application c'est Login App. Voilà, je vais compiler, et là j'ai déjà connecté ma carte, et on va regarder les traces dans le moniteur série. Voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais flasher en utilisant la commande westflash. Je me un peu. Et dès que je flash, voilà, on peut mettre pause. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que déjà j'ai l'information avec Prinké, et là j'ai l'information avec le login subsystem. Donc vous pouvez voir que là j'ai une base de temps, et ensuite j'ai quel type de message il s'agit. C'est un message de type info, et voilà. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là aussi j'ai temp monitor. Temp monitor vient d'où? Vient d'ici en fait, et ça réfère à quoi? Ça réfère au fait que ça va pouvoir me dire d'où vient cette trace en fait. Voilà, donc temp monitor va, et moi dans mon application je vais savoir, ah oui, temp monitor, ça a été enregistré dans cette application. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Il faut que ce soit unique, et du coup ça nous permet de connaître que les traces proviennent de ce code ici en fait. Donc jour, voilà, donc il y a déjà eu des warnings, l'affichage se fait en jaune, et des erreurs, l'affichage se fait en rouge. Voilà, donc et ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que à chaque fois le type du message, il y aura erreur
pour de l'erreur, il y aura du warning, qui aura le WRN pour warning, et la coloration sera en jaune. Voilà, donc et on sait que ça vient là en fait. Donc là, ce qu'on peut se rendre compte maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'information par rapport au debug. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon projet et je vais passer le niveau de sévérité à 4 pour du debug, et je vais espérer que dans mon code il y ait un driver qui a été ajouté et qui me permet d'avoir cette sévérité chez Echelon en fait. Voilà, donc je pense que KM-Slip va me donner les informations pour le debug. Donc ce que je vais faire, c'est compiler mon application à nouveau. Et donc on va attendre que la compilation se termine, mais là on voit que ça se passe comme attendu ici. Donc dès que ma compilation est finie, ce que je vais faire, je vais flasher à nouveau et on va observer ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc vous voyez que là déjà on a plusieurs informations pour du debug en fait. Donc on a notre base de temps et là on dit premièrement on a les informations d'OS et quel thread a été lancé en fait. Voilà, donc vous voyez qu'on a plus d'informations et on peut essayer de savoir d'où ça vient. Donc setup thread stack, c'est un peu les informations qu'on peut retrouver en fait quoi. Voilà, donc si je continue là vous voyez qu'on a vraiment les informations de quel driver, quelle dépendance est utilisée et comment l'ordre d'exécution en fait. Donc je me rends compte que le ztick-slip provient de qui? Ça provient en fait de ma fonction kslip que j'ai utilisée. Donc s'il y a une erreur par exemple, je pourrais savoir que c'est peut-être cette fonction là qui m'empêche de faire quelque chose. Je pourrais aller regarder pour dire non, c'est pas bon en fait, il faut changer les choses. Donc j'espère que vous commencez à comprendre le surplus d'informations que le logging ce système nous apporte par rapport au print-key. Print-key ne pourra pas nous apporter des informations sur quelle dépendance, quel type, quelle fonction a été exécutée en dehors de l'application principale quoi. Voilà, donc au début c'est pas, peut-être ça a déjà été écrasé. On avait les informations que sur l'OS, voilà, ça a été écrasé. Non, c'est là. Donc à l'initialisation, je sais ce qui s'est passé à l'initialisation, chose que je n'aurais pas pu savoir avec print-key. Et voilà, donc maintenant on a des informations à chaque fois quand il y a un timeout de 2 millisecondes, c'est 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes, on peut le ressentir là en fait. Donc le thread qu'il a initié et qui permet de faire cette attente là. Voilà, donc j'espère que c'est déjà assez clair pour vous. Et maintenant, pour terminer, pour que ce soit plus parfait, pour que vous puissiez avoir une vue globale de comment on utilise le logging sur système, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais revenir dans mon moniteur série, mon terminal autant pour moi, et on va repasser sur Zephy. Vu que j'ai pas eu je pensais que moi j'ai trouvé que cette application peut bien matérialiser quelque chose. Donc si je reviens là, il y a ce sample qui est tout autant intéressant à regarder, ADCDT. Donc l'idée ici c'est de pouvoir récupérer un certain nombre de valeurs analogiques. Et du coup, dans le projet .conf, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que il y avait déjà l'ADC activé et ensuite il y a le log activé. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que on va ici là vouloir activer un certain niveau d'information de type de message info pour notre driver I2C, en fait pour notre application ADC, avoir les informations de type info pour notre driver ADC. Voilà, donc ici on peut voir que l'application exclusivement n'utilise que des print-key.
voilà, parce que c'est une simple application, mais on va vouloir comprendre ce qui se passe derrière cette application en fait. Donc ce que je viens faire, c'est que j'active un niveau de log pour le driver ADC, parce qu'il y a une dépendance avec le driver ADC. Donc c'est pour ça qu'on a activé là. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'il me faut activer ce cas config là en fait. Voilà. Donc je vais rechercher les cas config qui correspondent. Donc si je colle ça, voilà. Donc vous voyez qu'il y a un config ADC lock level, et ça je ne l'ai pas inventé. Si on peut regarder niveau driver ADC, on va tomber sur driver ADC STM32. Du coup, si je viens là, je vais me rendre compte que voilà, donc il y a un lock level, on dit config ADC lock level. Donc c'est maintenant ça. Je viens rechercher la définition de config ADC lock level info. Je me rends compte que c'est un type choice en fait. Donc si je m'étais limité à config, ah non, qu'est-ce que je fais, lock level, voilà, si je m'étais, voilà, je me rends compte que pour que ce soit activé, il faut que on active config log et config ADC, chose qui est faite là. Donc config log et config ADC active directement ce symbole, et ce symbole on peut lui donner une on peut lui faire une configuration en fonction de quel type de message on va avoir. Donc du coup info, il faudra activer ce symbole. Donc c'est ça que j'ai récupéré là en fait. Voilà, donc bol, il faut juste lui donner un Y ou un N. Voilà, donc il faut avoir les erreurs, il faut avoir les warnings. Donc pour notre application, on va juste utiliser le niveau info, le niveau de bug. Donc dans notre application ADCDT, là il y a des prinkets, je ne vais rien ajouter. Mais derrière, on va avoir les informations du driver ADC qui se passe en fait. Savoir en fonction du séquençage qu'est-ce qui se passe, et qui va nous permettre de savoir où se situe probablement l'info ou l'erreur, à quelle étape d'exécution notre application est en train de récupérer les informations dans le driver, quoi. Voilà, donc et ça on va venir là en fait. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est exécuter l'application sans avoir activé un certain nombre de choses. Donc simple driver ADC ADC DT. Voilà, donc je compile. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que ce qu'il faut faire, je vais supprimer ça. C'est vrai qu'on peut supprimer le dossier build, ça va recréer un nouveau. Et ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai ajouté un overlay qui nous permet de récupérer un certain nombre des valeurs analogiques via un certain nombre de channels configurés sur l'ADC1. C'est ce que ce sample fait en fait. Voilà. Donc je recompile à nouveau, et là j'ai toujours mon application qui tourne. Voilà, donc ça me donne des informations supplémentaires que Prinké n'aurait pas pu me donner. Voilà, donc vous voyez là, avec Prinké on a juste des infos basiques, pourtant avec login subsystem on a plus d'informations sur ce qui se passe. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais flasher West Flash, non pas Wesh, West Flash, et quand je flash, on va observer ce qui se passe. Voilà, donc de manière normale, voici ce qui se passe lorsque généralement je lance l'application. Donc là, comme c'est avec du Prinké, voilà, on a aucune information qui circule. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais activer mon lock level info, et je vais faire quelque chose là. Je vais mettre ce log info dans mon driver ADC en fait. Donc je vais enregistrer ça, et on va relancer notre application.
Ouais. OS Flash. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu là? Info, ADC, STM32, ADC Convention. Donc, ça m'a affiché le message ci en fait, log info que j'ai mis là. Et pourquoi le ADC STM32? Parce que lorsque on l'a fait de log module register, on a mis ADC32. Donc, je reviens encore sur cet exemple. Désolé, il y a trop de dossiers ouverts. Voilà, donc si je reviens encore là, donc comme je l'ai dit, c'est important de donner un nom unique parce que c'est là que ça va se référencer en fait. J'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, donc si par contre maintenant j'active le mode debug, ce que je vais faire là, et je vais commenter les infos. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si je fais un CTRL F là, je fais debug. Là, du coup, là, je m'attends à avoir des messages du style starting conversion, c'est tout. Voilà, donc c'est ce que je m'attends à activer là en fait et à voir ça passer dans le terminal. Et c'est là qu'on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Du coup, je reflash à nouveau mon programme. Voilà. Ça recompile parce que on lui a donné un nouveau mode de niveau de sévérité en fait. Voilà, donc stop. Voilà, donc vous pouvez voir là que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que setup channel subside. Donc j'ai maintenant les messages de type debug. Donc ce qui vous permet de comprendre maintenant avec votre application là, il y a une exécution normale avec le Prinké, mais vous êtes capable maintenant de savoir ce qui se passe en background dans le driver en fait. Donc c'est l'importance de pouvoir configurer un certain nombre de choses comme ça en fait. Voilà, j'espère que c'est assez parlant pour vous, que vous puissiez comprendre comment vous pouvez débugger vos applications. Donc ici, voilà, ça finit de configurer les channels. Ensuite, il y a un service d'interruption qui a été déclenché. Voilà, et il se passe plein de choses. Donc si je réactive, là maintenant on a nos valeurs. On a nos valeurs qui sont affichées là avec des Prinké, mais derrière on a ce qui se passe dans le driver. Donc s'il y avait eu des erreurs, typiquement on aura activé erreur et là je ne sais pas s'il y a des et là voilà, donc on devrait avoir, s'il y avait eu des erreurs de configuration, voilà, donc on devrait avoir ces informations qui s'affichent dans notre terminal qui devaient nous permettre de savoir que voilà, donc il faut faire une bonne calibration ou bien on devrait savoir d'où vient le problème en fait. C'est ce que je veux vous faire comprendre en fait. Donc ici on sait que dans ADC 32, et ça c'est la fonction, dans la fonction ADC, si je copie ça, IRC, voilà, donc je sais que cette information vient dans la fonction ADC STM32 IRC en fait. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc c'est cette information qui est retournée là en fait. Voilà, donc j'espère que vous comprenez bien en fait comment vous pouvez débugger en utilisant ça. Voilà, donc c'est toute sa force. Ça nous donne des informations sur quelle fonction est exécutée au moment où cette application tourne en fait. Et là, s'il y a une erreur, voilà, il faudra juste activer maintenant le niveau R. Voilà, il faudra juste activer le niveau R ici en fait. Voilà, conformément à ce qui a été dit là en fait. Voilà, donc je n'invente rien. Voilà, donc mais on va pas le faire ici parce que j'ai fait de telle sorte que il n'y a pas d'erreur. Toutes les configurations qui sont ici sont les bonnes. Donc on va terminer pour vous montrer que c'est vraiment compatible avec toutes les plateformes. Ce que je vais faire, c'est utiliser maintenant une carte de chez Nordic Semiconductor.
la NRF 52840 DK. Voilà. Donc je la branche juste sur le PC. Voilà. Donc je la branche et là on peut dire la voilà. Donc je vais l'activer. Et toujours pour la même application, il faut savoir que la NRF, je suis quelque part là, voilà, donc a aussi sa propre configuration en fait, voilà, donc a aussi son propre EVLE avec des configurations. Donc là, je sais que si on cherche le driver, ça sera le driver. On va venir là, c'est NRF, voilà, ça sera ça. Donc je l'active et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi à préparer quelques fonctions là et là qui vont être exécutées et qui vont nous permettre de savoir s'il y a un souci ou quoi. Donc ce que je peux même faire à la limite, c'est pour que vous compreniez. Je vais mettre un R, non pas besoin, non, on va laisser comme ça, sinon il y aura un manque de cohérence ou de logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler ça maintenant sur une DIC. Voilà, donc c'est le même exemple, mais c'est la carte qui va changer en fait. Voilà, donc c'est la NRF, c'est la NRF, je pense, la carte, voilà, c'est ça. Et on va builder notre application. Donc l'idée, ça sera de pouvoir retrouver ces messages là en fait. Et j'en ai aussi mis un ou là. Donc ADC Input Setup, voilà. Donc une fois que ça est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais flasher. Voilà, ouais, ce flash, j'espère que c'est activé. Oui, c'est activé. Ouais, ce flash -R et je donne le runner G-Link. Voilà, donc et là on arrête d'abord un moment. Voilà, vous pouvez voir ADC Channel Setup, ADC Input Setup. Ça m'affiche le ADC Input Setup. Pourquoi? Parce que c'est j'ai activé les infos et je pense pas que voilà. Donc il y a aussi les informations sur le debug. Pourquoi? Parce que là j'ai activé le niveau debug. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Du coup ça me dit que c'est ici que j'ai mon information debug et ceci vient d'où? Si j'ouvre là et si je remonte là, donc comme je vous l'ai dit, on a enregistré cela et on a donné un nom unique et on a donné un niveau par défaut en fait. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous d'où vient l'information, le debug et input assign, la fonction input assign. Et si on recherche la fonction input assign maintenant, donc voici la fonction input assign. Donc je sais qu'actuellement s'il y a une erreur, c'est ici en fait. J'ai les entrées qui m'ont été configurées en positif, en négatif, le numéro de chaque channel en fait. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez un peu ce qui se passe derrière et comment vous pouvez débugger en utilisant le login subsystem. Voilà. Donc j'espère que l'exemple a assez parlé pour vous et voilà. Bon, on peut aussi ajouter le R, mais ça ne va pas forcément être joli parce que j'ai pas forcément simulé quelque chose, une erreur, mais bon, pour que vous puissiez comprendre, on va transformer ça en R, même s'il y aura pas d'erreur. Par contre, il y aura pas d'erreur, mais c'est juste pour que vous compreniez que il est aussi possible que si vous configurez mal des choses là, le driver peut remonter une erreur en fait. Voilà, donc j'active. J'espère que je l'ai pas raté. Voilà, donc là ça le met en rouge et tout. Pourtant en réalité il n'y a pas d'erreur, c'est juste pour que vous compreniez que voilà,
Si vous activez le niveau de sévérité erreur, voilà, il y aura les messages d'erreur qui vont être affichés en fait. J'espère que c'est très clair pour vous en fait. Voilà, donc là maintenant ce que vous pouvez faire c'est simplement ok, il y a une erreur, ça veut dire que c'est dans quelle fonction actuellement la fonction, donc le module subsystème a été enregistré avec cet identifiant. Et c'est quel identifiant là? Je retrouve ça juste là quoi. Voilà, donc c'est ça en fait. Et après je peux récupérer ADC input setup. Bon, moi je sais que c'est ici. Et voilà, vous pouvez faire simplement une recherche avec ça et vous devriez trouver. Voilà, donc c'est dans le input assign. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà donc l'ensemble des informations que je voulais partager avec vous. Donc si vous recherchez une rapidité, une simplicité, Printa reste un fidèle compagnon. Mais si vous visez un projet robuste, voilà, modulaire, évolutif, le login subsystem est clairement un allié stratégique pour vous en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Voilà, quelle approche vous utilisez dans vos projets, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a aidé et à y voir plus clair, voilà, pensez à liker et à vous abonner, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Donc à très vite pour des nouvelles explorations sur ZephyOS.